Bonjour, bienvenue à l'Église Espoir. Est-ce que ça va ce matin? On est heureux de se retrouver. Il y en a qui ont les bons réflexes, ils se sont déjà levés. Je vous invite à vous lever et on va célébrer ensemble ce matin le nom du Seigneur. On va chanter Christ, notre joie. Est-ce qu'il y en a ici avec moi qui sont prêts à le déclarer que Christ est notre joie, peu importe les circonstances? On y va ensemble? Allez. Et 1, 2, 3, hey! On frappe dans nos mains ensemble. Allez, on le chante. Tu es la lumière. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, 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 oh. Tu es mon soutien. Tu es mon soutien. Tu me redonnes l'espoir. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. On y va. Christ est ma joie. Ensemble. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. On y va ensemble. Pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, 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 oh. En toi j'espère. En toi j'espère. Non, tu ne failliras jamais. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai. Non, je tout mon être, je le déclare. Ensemble. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter ta. Christ est ma joie. Il est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, 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 oh. Alors on y va ensemble. Hey! Christ est ma joie. Nous déclarons. Christ est ma joie. Je Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, oh, il est notre joie et j'aimerais qu'on puisse le chanter ce matin tous ensemble, ce nouveau chant. Mais dis à ton voisin, ça va bien se passer, je veux t'entendre chanter. Je veux t'entendre chanter, je veux t'entendre louer ce matin. C'est bien, je vois des gens, ils sont très sérieux avec ça. Ils regardent le voisin vraiment en mode « je veux t'entendre chanter ». Vraiment, c'est très bien. Un nouveau chant qu'on va prendre ce matin qui nous invite à nous souvenir. Nous souvenir de celui qui est venu nous chercher. Souvenir de celui qui a agi dans nos vies, celui qui vous a restauré, celui qui vous a sauvé. Et on va le chanter ensemble. Voilà mon témoignage, je suis sauvé. Voilà mon témoignage, alors je chanterai. On y va ensemble ? On y va ensemble, c'est très simple. J'ai vu l'ennemi. J'ai vu l'ennemi s'effondrer. L'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère est insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action. Sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste
geste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Mon chant demeurera éternel. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Rassemblons-nous devant celui qui par son sang nous a franchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a. On le déclare ensemble. Oui, en lui, tout est déjà accompli. Hey. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Oh, oh, oh. On le déclare ensemble, tant que je vis, tu agis. Tant que je vis, oui, tu agis. Et le meilleur est à venir, oh je veux croire. Tant que je vis, oui tu agis. Nous déclarons ce matin, le meilleur est à venir, oh je crois. Tant que je vis, oh toutes les voix ce matin. Oh le meilleur est à venir, oh je crois. Tant que je vis, oui tu agis. Le meilleur est à venir, oh je crois. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Oh, oh, oh. Voilà mon témoignage, je suis sauvé. Oh, oh, oh. En toi je suis trouvé. Où est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin, Église Espoir? Je suis sauvé en toi. Voilà mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai, oh toutes les voix. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage, c'est là mon témoignage. Oh, chantez-le avec nous ce matin. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Oh, merci Jésus. Merci pour tant de grâce. Non, nous ne méritions rien de toi. Nous sommes justifiés en toi, Jésus. Merci. Merci pour ton action à la croix. Oui, c'est là notre témoignage. Nous sommes cachés en toi, protégés en toi, sauvés par toi. Et aujourd'hui, on peut le déclarer, tant que nous vivons, oui, tu agis. Tant que je vis, oui, tu agis. Oh, déclarez-le avec nous ce matin.
le meilleur est à venir. Oh, je le crois, tant que je vis, oui, tu agis. Oh, tu ne t'arrêtes pas, le meilleur est à venir. Oh, tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. oh, nous le chantons avec foi ce matin une dernière fois. Tant que je vis, oui, tu agis. Oh, le meilleur, oui, le meilleur est à venir. Oh, je crois. Oh, s'il y a des cœurs reconnaissants ce matin, chantez avec nous ce chant. Nous déposons à ses pieds notre gratitude ce matin. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots, ni rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé, tu seras toujours avec nous. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Oui, tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia, je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Je n'ai qu'une réponse. Oh, dis-le avec nous ce matin. Une seule volonté, les bras vers le ciel. Je veux t'adorer. Hey, alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Oh. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, chante monde, ne sois pas timide, élève ta voix. Tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Oh, chante mon âme. Chante, oh, proclame à ton âme ce matin. Élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Hey. Chante mon âme, ne sois pas timide, élève ta voix. Tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur.
j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Oui, tout ce que j'ai. Oh, que l'église chante ce matin. Alléluia. Oui, alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Oh, oh, oh. Nous t'élevons, Seigneur. Oh, que des mains puissent s'élever simplement ce matin. Que des voix puissent s'élever. Signe d'adoration, signe d'acte de confiance, signe d'abandon, signe de révérence ce matin. Vers celui qui a tout accompli. Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin. Nous désirons que tu sièges parmi nous. Nous désirons, Seigneur, que tu trouves dans nos cœurs une sincérité, un désir, un feu pour t'adorer ce matin. Peut-être que nos mots seront simples, peut-être que nos pensées parfois sont fatiguées, notre tête, nos cœurs sont fatigués. Mais trouve ce matin ton Église unie, désireuse de t'adorer et de le déclarer avec foi. Indépendamment des circonstances, tu es là, présent parmi nous et tu agis. Même lorsque nous ne te voyons pas agir, nous savons que tu es à l'œuvre. Même lorsque nous ne sentons pas ta présence, nous savons que tu ne nous abandonneras jamais. Oh, qu'on puisse le chanter ensemble, l'Église Espoir, ce matin. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore. Oh, je t'adore. Oh, nous l'adorons ce matin. Tu es là, agissant parmi, et je t'adore. Oh, on le reprend ensemble, toutes nos voix. Tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Ce matin, je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore. On le chante ensemble. Tu frayes un chemin. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. On le reprend ensemble. Tu frayes. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, tu es là. On le déclare avec foi ce matin. Tu es là pour toucher nos... Oh, il veut toucher nos vies. Et je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là pour guérir nos cœurs, et je t'adore. Oh, je T'adorons, Seigneur. Tu es là, transformant nos vies, et je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, restaurant nos cœurs, et je t'adore. Oh, je t'adore. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui
chemin. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. 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 Nous déclarons, non, tu ne changes pas. Oui, voilà qui tu es. On le déclare ce matin. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Que l'Église chante. On veut vous entendre ce matin. Rappelle à ton âme ce matin cette vérité. Déclare-le, indépendamment de tes circonstances. Oh, prêche la parole à ton âme ce matin. Même lorsque tu ne ressens rien, il agit. Même lorsque c'est difficile, il est présent. Même lorsque le passé ressurgit, il ne s'arrête jamais. Il est à l'œuvre. On y va ensemble. Même Quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu tu ne agis. t'arrêtes. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes Oh, jamais. nous chantons. Tu ne t'arrêtes, Même quand je ne vois tu pas. ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne... Oh, chantons. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes, tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, tu fais un chemin au père des miracles. Tu tiens tes promesses. Oh, lumière dans les ténèbres. Voilà qui tu es. Tu fais un chemin Au père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. On le déclare ensemble. Oh, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es, Seigneur. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà Oh, voilà qui tu es. Voilà qui tu es, Seigneur. Oh, ce matin, simplement, que des mains puissent s'élever. On ne regarde pas aux voisins, on ne regarde pas aux frères, à la sœur, mais simplement à Dieu ce matin. Et que des mains puissent s'élever en toute liberté vers celui qui ne change pas, vers celui qui est digne de notre adoration, adoration physique également. Nous nous abandonnons devant toi ce matin, Seigneur. Voilà qui tu es. Tu es celui qui fraye un chemin. Lorsque nous nous perdons, et nous nous perdons si facilement, tu es celui qui ouvre une voie nouvelle. Tu es celui qui restaure, qui libère, qui guérit. Ce matin encore, tu restaures les cœurs ce matin, Jésus. Tu donnes de l'espoir à celui qui est abattu. Tu entends la prière du juste. Tu renouvelles les forces pendant la marche. Seigneur, ce matin, viens souffler. Viens souffler sur les familles qui sont représentées. Viens souffler sur les cœurs fatigués. Viens souffler sur les couples fatigués. Viens souffler sur ton Église entièrement ce matin. Viens souffler sur les enfants à l'heure où nous prions maintenant. Viens souffler sur eux. Viens appeler. Viens mettre à part Jésus. Et qu'un jour eux aussi puissent déclarer: voilà qui tu es. Ce Dieu qui agit dans ma vie. Oh, ce matin, que toutes les générations puissent le déclarer avec nous. Voilà qui tu es. Je le rappelle à mon âme, je le proclame sur ma vie. Voilà qui tu es. Hey. On le déclare ensemble. Voilà qui tu es. Oh oui, voilà qui tu es. Voilà. Oh. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es.
un chemin. Tu ferais un chemin au port des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière. Dans les ténèbres, mon Dieu, Voilà qui tu es. Oh, nous chantons. Tu ferais un chemin. au Père des miracles, Tu tiens tes promesses. lumière dans les ténèbres, Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh voilà qui tu es. Oh chantons. Voilà qui tu es. voilà qui tu es, voilà qui tu es, voilà qui tu es, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Oh. Oui, voilà qui tu es. Amen. Est-ce qu'on pourra acclamer notre Dieu encore plus fort et pousser un cri de joie vers lui ce matin? Voilà qui il est. Le Dieu de miracles, le Dieu qui est présent chaque jour avec nous, qui ne nous quitte pas, qui est toujours présent avec nous. Voilà qui il est. J'aimerais qu'on remercie bien fort tout le service de louange conduit par Pasteur Jérémy. Combien se sont fait du bien dans sa présence? Ah, c'est beau de voir cette église pleine et lever les mains et chanter de tout son cœur pour ce que le Seigneur a fait et fait encore aujourd'hui. Ce matin, donc, c'est Jérémy Besnard qui nous a conduits dans la louange, dans l'adoration. Et comme je disais tout à l'heure à tous les bénévoles au moment de prière, nous allons baigner dans l'onction de Dieu, mais avec les canaux que sont les Besnards. Parce que nous avons la joie de recevoir le grand frère de Jérémy qui s'appelle Benjamin. Il a d'autres grands frères aussi. Mais ce matin, nous avons la joie de recevoir Benjamin. Qui est Benjamin ? Il est pasteur à Quimper, en Bretagne, dans leur fief là-bas. Et est-ce que vous savez que Jérémy vient de Bretagne ? Non, c'est pas tout. Ouais, très fier, hein, très fier. Comme nous, beaucoup sont fiers des origines méditerranéennes. En tout cas, et Benjamin donc est pasteur dans la ville de Quimper. C'est une œuvre qu'il a débutée. C'est une implantation d'église qui a eu lieu il y a de ça maintenant 11 ans. Et 11 ans après, alors qu'il n'y avait rien, il se retrouve à plus d'une centaine de membres avec en prévision une autre implantation. Vraiment, le Seigneur bénit le ministère de Benjamin. Il est marié à Gaëlle. Ensemble, ils ont 3 enfants et ils servent le Seigneur. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse accueillir comme il se doit Benjamin et lui dire « Sens-toi libre, sens-toi à la maison ». Merci beaucoup, merci Oni pour ces mots d'accueil. Et je dois dire qu'avant de vous remercier tous, je veux remercier le Seigneur de rencontrer des frères. Et notamment Oni, je ne lui ai jamais dit, mais à chaque fois que je le vois et que je vois son sourire, je ne sais pas pourquoi, c'est pas tous les gens qui sourient, mais ça me fait quelque chose de bon dans mon cœur. Cette joie, cette simplicité, cette spontanéité. Et puis quand il m'a proposé de venir ici avec Jérémy, j'ai vraiment été honoré d'avoir été invité dans un autre endroit que la Bretagne. Le Seigneur fait des œuvres merveilleuses partout. Merci pour votre invitation. Merci pour votre accueil. Je suis arrivé, on m'a dit bonjour Benjamin. Je dis ah bon ? Ok, super, je suis à la maison. Vraiment, merci pour votre simplicité, votre accueil. Je remercie le Seigneur qui nous a appelés à le servir tous. Moi dans la prédication, puis dans d'autres services, mais vous tous et nous tous ensemble. Je remercie le Seigneur pour mon épouse et ma famille avec qui nous servons. Et puis je vous transmets les salutations de l'église de Quimper. Une fois que tout ça est dit, il y a quelque chose qui brûle sur mon cœur, c'est qu'on puisse entrer dans le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous et pour nous ce matin. Est-ce que vous voulez bien qu'on prie encore un instant ensemble ? Seigneur, c'est devant toi que nous nous trouvons et comme l'a dit ton serviteur juste avant, c'est ton onction que nous cherchons, c'est ta parole que nous voulons. Et nous sommes venus la chercher. Et nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes venus rencontrer le seul qui pouvait combler nos âmes, le seul qui pouvait nous sauver. Et nous sommes déjà dans ta présence. Nous sommes déjà au bénéfice de l'action du Saint-Esprit. Merci d'avoir rappelé à nos cœurs tout ce que tu es, tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras encore. Nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est un privilège que nous considérons ce matin. Bénis l'Assemblée, bénis-nous ensemble. Bénis ceux qui sont intervenus
Merci pour ceux qui sont à la technique. Merci pour ceux qui ont prié et qui ont été inspirés dans leurs prières. Merci de bénir ceux qui n'ont pu être là. On est tous devant toi. On a besoin de toi ce matin. Amen. Amen. Écoute Israël. Vous connaissez cette phrase, ce mot, ces quelques mots dans le livre des Deutéronomes. Il y a plusieurs fois. Si vous regardez le livre des Deutéronomes, vous verrez plusieurs fois au chapitre 4, verset 1, 5, verset 1, 6, verset 4, 9, verset 1, 20, verset 3, etc. Écoute Israël. Puis peut-être que ça va s'afficher là, vous allez comprendre que dire écoute Israël, c'est une chose, mais notre réponse n'est pas toujours la bonne. Et j'ai découvert quelque chose dans le psaume 81, alors que j'étudiais, que je creusais cette pensée. J'ai lu au chapitre 81 des psaumes, verset 9, la même chose. Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Mais qui n'a pas envie d'écouter Dieu? Enfin, je veux dire, on est là, on a tous envie d'écouter Dieu. Mais pourtant, verset 12, mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël ne m'a pas obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. C'est pas croyable, mais ça arrive. Ça arrive dans la parole de Dieu, on le sait, on connaît la Bible, on sait dans les Écritures qu'il y a des moments où le peuple d'Israël a écouté Dieu, puis il y a des moments où le peuple d'Israël n'a pas écouté Dieu. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'ensemble on puisse se rendre compte peut-être des obstacles qui peuvent se présenter à nous lorsque nous voulons, et sincèrement nous voulons entendre Dieu, mais ce qui peut parfois nous empêcher d'écouter Dieu. Un jour, on raconte cette histoire, un homme, un fervent chrétien aimant Dieu, s'est dit, mais je voudrais tellement que le Seigneur dans ma vie se manifeste et que quand les gens me voient, ils se disent, mais vraiment c'est un homme de foi, Dieu existe, il y a encore des preuves aujourd'hui qu'on peut avoir foi en Dieu et Dieu répond, et notamment dans une circonstance. Un jour, il était dans un endroit où une inondation est survenue après un très fort orage, l'eau a commencé à monter. Et lui était dans sa maison, puis il prie le Seigneur, il dit, Seigneur, délivre-moi miraculeusement. Envoie ton ange, fais quelque chose, mais je compte sur toi. Et puis il prie, et pendant qu'il prie, l'eau monte. Alors, les secours se mettent en œuvre, et un camion de secours passe dans la rue, et puis il toque aux portes, etc. Lui est dans la maison, et puis ils disent au monsieur, mais monsieur, montez avec nous, on vous emmène à l'abri. Les secours insistent, le chrétien persiste, les secours s'en vont. Le chrétien reste là et dit, mon Dieu va me secourir. L'eau continue à monter, elle monte, et puis aussi bien qu'il est obligé de monter au premier étage de sa maison, et là au premier étage de sa maison, il prie toujours, il a foi en Dieu. Une foi que je désire, que je recherche, il est tellement sûr. Et puis, alors qu'il est en train de prier, qu'il a toujours confiance en Dieu, il entend un bruit de moteur, et puis il y a une petite barque qui passe là dans la rue. L'eau est déjà très, très haut dans la rue. Et puis, il se rend compte, le gars en barque se rend compte qu'il y a quelqu'un dans la maison. Il l'interpelle, il dit, monsieur, montez, je vous emmène à l'abri. Et puis, le chrétien dit, non, je suis bien ici, le Seigneur va... Enfin, je suis bien ici, je ne suis pas bien ici, mais le Seigneur va pourvoir, il va me délivrer. Et puis, l'homme persiste, les secours insistent, mais l'homme persiste, le chrétien persiste, il reste là où il est. Les secours s'en vont. Il continue de prier, il monte sur le toit de sa maison, et puis, parce que le monde continue de monter, il est sur le toit de la maison, il s'attend tellement à Dieu, tellement proche de Dieu, il aime Dieu, il crie à Dieu, mais toujours pas d'exaucement, toujours pas d'enlèvement à la manière d'Élie, ou je ne sais, il attend, et à ce moment-là, une dernière fois, les secours passent, l'hélicoptère passe, il le voit sur le toit, qu'est-ce qu'ils lui disent? Monsieur, ne bougez pas d'ici, on vous envoie un secouriste, on va vous prendre, on vous amène à l'abri. Il n'y a pas besoin, le Seigneur va me sauver. Les secours insistent, le chrétien persiste, les secours s'en vont. L'eau monte et le chrétien est emporté, il meurt. Il se retrouve devant Dieu. Alors il vient et Dieu l'accueille. C'est bon? On fait des fois des choix un peu bizarres où on a l'impression que Dieu n'est pas avec nous, mais Dieu l'accueille. Ok, Dieu l'accueille, il dit c'est bien, entre dans la présence de ton maître, et puis il entre dans la présence de son maître, mais il dit Seigneur, je t'ai prié, j'ai mis un défi pour montrer au monde que tu existes et que tu prends soin de nous, et j'ai prié, j'ai dit aux gens que tu allais me secourir, et puis je suis mort. Il dit mais hey, je t'ai envoyé un camion, t'as dit non. Je t'ai envoyé une barque, t'as dit non. Je t'ai envoyé un hélicoptère, à toi, je t'ai envoyé un hélicoptère, t'as dit non. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, Dieu nous parle, et puis on entend, mais on ne comprend pas. Ce n'est pas la réponse qu'on attendait. Et dans la Bible, il y a un homme qui image parfaitement ça dans ses réactions, et notamment dans une partie de sa vie. Cet homme s'appelle Akab. Et on va lire quelques passages dans 1 Roi, chapitre 22. Et il y a également dans le chapitre 21, c'est juste pour vous dire, Akab a mauvaise réputation parmi nous. Enfin, qui connaît Akab? Vous avez déjà entendu parler, ok? Akab, ce n'est pas David, quoi. C'est pas Salomon, c'est Akab. Akab, on a beaucoup de détails sur sa vie, c'est très intéressant. Il a vécu du temps du prophète Élie, donc on a pas mal de détails sur sa vie. C'était pas un bon roi, c'était un roi idolâtre, c'était un roi désobéissant à Dieu, c'était un roi faible, très influençable.
et souvent influencé vers ce qui est mauvais. Mais un jour, alors que Élie, le prophète, vient le voir et lui dit « Écoute, voilà le jugement de Dieu sur ta vie, parce que ta vie c'est une catastrophe. Et en fait, le salaire du péché, c'est la mort. À un moment, Dieu est bon, il tend la main 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, mais il y a un moment où c'est trop tard. Il lui annonce, il dit maintenant, ça arrive au bout du bout, ta famille même va être exclue du trône d'Israël, etc. Et voilà ce qui va se passer. Je vous passe les détails dans 1 Roi 21. Et vous savez ce que fait Akab? Il déchire ses vêtements. Il se repent. Il entend la parole du prophète Élie de la part de Dieu, il croit, il l'entend, il sait que c'est Dieu qui lui parle, il se repent sincèrement. Et on va lire ce qui se passe 3 ans plus tard. Alors qu'il a entendu la voix de Dieu, qu'il a cru dans cette parole, qu'il a compris que Dieu était en train de parler sur sa vie. Je lis un passage, c'est tiré du chapitre 22, il n'y a pas tous les versets, mais voilà, vous avez au moins la série des versets que je vais lire avec vous ce matin. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, donc le royaume du sud, descendit auprès du roi d'Israël, royaume du nord. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie ?» Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi, attaquer Ramoth en Galaad ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400. Et il leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon. Il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. » Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, « Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien du roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad ou devons-nous y renoncer ?» Il lui répondit, « Monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Et le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Et Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont pas de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. » Michée, après avoir annoncé la parole de Dieu, se fit entendre ceci, entendit ceci. Le roi d'Israël dit, « Prends Michée au serviteur et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. » Et Michée dit, « Si tu reviens en paix, l'Éternel n'a pas parlé par moi. » Et il dit encore, « Vous tous, peuple, entendez. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth, en Galaad. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char, le roi d'Israël, en face des Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Voilà l'histoire. On va en tirer du bon quand même. Ça finit pas très bien pour lui, mais pour nous, ça va mieux finir. L'introduction de ce passage, là, le début de ce passage est très intéressant. Akab est là, il reçoit un autre roi, puis il discute projet avec l'autre roi. Le royaume d'Israël devait s'étendre du torrent d'Égypte jusqu'à l'Euphrate, un très grand royaume. Et du temps de David, ce royaume s'est étendu du torrent d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Le royaume d'Israël s'est étendu aux extrêmes que la promesse de Dieu, comme la promesse de Dieu avait été faite. Mais ça s'est réduit de plus en plus. Et du temps d'Akab, ça faisait des dizaines d'années, des centaines d'années que l'est du Jourdain, notamment le nord-est, le pays de Galaad, avait été en très grande partie repris par l'armée syrienne. Donc, bon projet. Akab dit, Ramoth nous appartient, c'est l'héritage de Dieu pour nous. C'est pas normal que les Syriens les récupèrent, on va aller le récupérer. C'est un bon projet, on a raison de former des projets. D'ailleurs, Ramoth en Galaad était une ville que Dieu avait donnée spécifiquement à Israël
pour que, par exemple, quand il y avait un homicide qui était commis, un homicide involontaire commis, quelqu'un tuait quelqu'un sans le vouloir, il pouvait aller se réfugier dans cette ville. Il y en avait 3 des villes comme ça à l'est du Jourdain. Ramoth était une de ces villes refuge dans laquelle un meurtrier pouvait se réfugier avant qu'on lui tombe dessus, celui qu'on appelle le vengeur du sang, qui avait autorité ou légitimité pour venger celui qui était mort, ne pouvait plus le toucher si jamais il était dans la ville refuge. C'était un refuge. Il y avait normalement dans cette ville un sacrificateur, des Lévites. Il y avait tout un fonctionnement pour juger Israël, pour protéger Israël. Et cette ville avait été prise. Je trouve que c'est un bon projet. C'est un bon projet qu'on aille récupérer une ville qui nous appartient. Vous et moi, si Dieu nous a donné quelque chose, on va vouloir le récupérer si on se le fait voler, non ? Ben oui, et puis dans nos prières, on le dit, on le fait. Donc il y a un projet. Dieu ne condamne pas le projet. Okay, on ne parle pas du projet là. À ce moment-là, il n'y a pas un moment qui dit non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas un bon projet. Mais on va voir ce qui se passe quand même. Il y a dans le cœur de l'homme, dit le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il n'est pas écrit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de mauvais projets. Nous, si on est ici, c'est parce qu'on cherche à bien faire. Je veux dire, quand on vient à l'église un dimanche matin à 10h ou même avant, pour venir célébrer Dieu, écouter la parole de Dieu, c'est parce qu'on a le désir de faire des bons projets. Donc on est là pour des bons projets. Mais malgré tout, la parole de Dieu dit, mais même les bons projets, on peut les former, mais c'est le dessein de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Vous voulez acheter une maison ? Non, je ne vous demande pas de répondre. Vous voulez acheter une maison ? Vous avez le projet d'acheter une maison qui convienne pour votre famille. Vous avez une famille que vous voulez mettre à l'aise, vous avez les moyens de le faire. Puis vous vous dites, j'ai une famille plus étendue, je voudrais pouvoir l'accueillir à la maison. Je voudrais que ce soit confortable, l'hiver, que ce soit chaud, chaleureux. Puis l'été, je voudrais que ce soit ouvert, ombragé, avec des zones aussi bien ensoleillées. Enfin, vous avez réfléchi à tout ça, il n'y a rien de malsain, il n'y a pas de mauvaise ambition. Vous formez un projet parce que vous avez le droit aux bénédictions de ce monde. Dieu peut vous donner toutes sortes de bénédictions et vous formez ce projet-là. C'est juste un projet. Pas mauvais, il a l'air plutôt bon, et vous le formez. Akab forme le projet d'aller à Ramoth en Galaad. Même projet. Pas mal, a priori pas de mauvaise ambition, juste étendre un peu l'héritage qui est le sien, et même retrouver l'héritage qui est le sien. Ramoth appartient à Israël. Cette maison peut légitimement être la vôtre. Parce que vous voulez qu'elle soit un instrument de bénédiction, parce que vous voulez le bien de votre famille, c'est normal, j'y reviendrai. En tant qu'homme, en tant que femme, en tant que chrétien, chrétienne, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, nous avons une responsabilité. On ne peut pas se lever le matin en se disant « moi, ma vie, je n'ai pas d'importance, je ne fais rien ». Tu as une responsabilité sur ta propre vie, tu as une responsabilité sur la vie spirituelle que tu dois mener. Si tu es marié, tu as une responsabilité pour faire les bons choix pour rendre ton conjoint heureux. Tu as la responsabilité de bien éduquer tes enfants. En fait, Dieu t'a donné un royaume. Tu ne savais pas. Ce matin, vous êtes arrivé, vous dites, je suis pauvre, et là, vous allez repartir, vous avez un royaume. En vrai, vous avez un royaume. Quand Dieu vous a donné des bénédictions, celle d'avoir des enfants, même s'ils ne sont pas toujours faciles. Quand vous avez une vie de couple, même si tout n'est pas rose. Quand vous avez la vie, même si vous n'avez pas toute la santé. Vous avez un royaume. Et Dieu vous a donné l'autorité et même la responsabilité de faire des choix pendant votre vie pour que ce royaume s'étende ou demeure dans le giron de ce que Dieu a voulu. Alors vous faites des projets. Vous faites des projets et vous devez faire les bons choix. C'est juste pour vous dire, c'est pas juste on fait des choix. C'est comme Akab. Akab a été jugé non pas sur le style qu'il avait, mais est-ce qu'il a été capable de prendre les bonnes décisions pour que le royaume que Dieu lui a confié s'étende et soit un témoignage pour lui. C'est ça ton rôle, c'est ça mon rôle. C'est que ma vie reflète le cœur de Dieu et que quand on me regarde, on dit « Ah, mais on voit la marque de Dieu. C'est pas parfait, il n'est pas toujours au maximum, il n'a pas toujours fait les bons choix peut-être, mais sa vie reflète Dieu. Quand les gens te regardent ta famille, eh bien, Dieu voudrait qu'ils y voient Dieu. Et tu as la responsabilité de faire les bons choix pour que les gens, ceux qui nous entourent et ceux qui sont à l'intérieur du royaume, voient Dieu. Et c'est ce qu'Akab doit faire. Concernant le royaume, je me souviens un jour qu'un certain David est arrivé à la maison, bon on le connaissait bien, il est arrivé à la maison, il a demandé entretien avec mon père. Alors je le vois partir avec mon père dans le bureau, il sort de la salle du séjour, il va dans le bureau, vous imaginez déjà un petit peu pourquoi il venait, on a 2 sœurs, vous commencez à comprendre. Et puis en sortant, notre père, je ne sais pas si Jérémie se souvient, il était petit à l'époque, mais notre père avait le sourire aux lèvres, puis il s'assoit dans le canapé, il dit
David est venu me demander quelque chose, donc on est rentré dans le bureau, et puis quand il s'est assis pour le détendre, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a David? Parle, si c'est la moitié de mon royaume, je te le donne. Il avait compris qu'il avait un royaume, parce qu'il demandait une de nos sœurs, et il l'a eu, donc bon, très bien, mon père a été OK avec ça. Mais c'est notre royaume, on a notre responsabilité. Moi, j'aime bien ce côté où les parents sont responsables et disent ce qu'ils ont à dire. Après, les choix se font pour les enfants, mais c'est important. Quand tu prends la décision d'acheter une maison, de changer de travail, d'embaucher des salariés, quand tu prends la décision de déménager, ça impacte ton royaume, ce que Dieu t'a donné. Donc, tu dois prendre tes responsabilités et faire des bons choix. Quand Paul parlait d'Archip, Archip était un de ses collaborateurs. Il a dit à d'autres, aux Colossiens, il leur a dit, écoutez bien, dites à Archip, prends garde à ton ministère afin de bien le remplir. Et moi, je voudrais vous dire, prenez garde au royaume que Dieu vous a donné, afin de bien le remplir, afin de bien le gérer, afin de bien régner sur ce royaume, de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Alors, c'est ce que va faire Akab, à la demande de Josaphat. Vous avez vu avec moi ce qui s'est passé. Akab a le projet. OK, on a le projet. Josaphat a le réflexe. Il dit, OK, on a un projet, tu as un projet, ça m'intéresse, c'est bien, je suis prêt à aller avec toi, mais je te prie, consulte maintenant la parole de l'Éternel. Là, on rentre dans le vif du sujet. Non, ne levez pas la main. Est-ce qu'il y en a qui sont venus en disant, moi, j'ai besoin que le Seigneur me parle? Honnêtement, ça m'est arrivé beaucoup plus d'une fois de venir à l'église en disant, Seigneur, pendant des périodes de ma jeunesse, je venais tous les soirs où j'allais à l'église, ou les jours où j'allais à l'église, je me disais, Seigneur, une parole prophétique, quelque chose, mais j'ai besoin que tu me parles. Et ce n'est pas tous les soirs qu'il m'a parlé, mais il m'a parlé. On a besoin que Dieu nous parle. Et là, Josaphat, il dit, il y a un projet, c'est bon, ça semble cohérent, c'est comme l'histoire de la maison, ça semble bien, mais je veux quand même l'aval de Dieu, être sûr qu'il est dans le projet. Que fait Akab? Eh bien, il dit OK. Et là, il sort la grosse artillerie, 400 prophètes. Venez, 400 prophètes, mais des prophètes au service de qui? Eh bien non, pas au service de Dieu, malheureusement. Ça aurait été super, mais ce n'est pas ça. Ces 400 prophètes-là sont au service d'Akab et de leur propre carrière. Ils viennent et ils disent ce que Akab veut entendre. D'ailleurs, vous avez vu quand l'eunuque était allé chercher, le messager était allé chercher Michée, il l'a pris, il lui a dit, viens, écoute, je te briefe avant, c'est normal, tu vas rencontrer le roi, tu vas lui dire que du bien, parce que les autres lui disent que du bien. C'est comme ça que ça marche. Et là, je me dis, mais est-ce que c'est ça, consulter la parole de l'Éternel? Est-ce que c'est aller là où il y a des gens qui vont dire ce qu'on a envie d'entendre? Est-ce qu'on est prêt à entendre autre chose que ce qui nous fait du bien? Apparemment, Akab avait bien choisi ses conseillers, et on peut comprendre pourquoi, mais c'est peut-être pas ce qu'il faudrait faire à certains moments, notamment dans des moments comme ça. Il y a pas mal d'années de cela, j'ai eu un moment un différend important avec un frère. Un différend tellement important que ça a amené possiblement des conséquences pour ma famille, de déménagement et autres, parce que ça tournait au conflit. Et vous savez, dans un conflit, vous avez toujours raison, et moi j'ai toujours raison dans mes conflits. C'est toujours comme ça, on a raison. Mais honnêtement, en plus, on voit que le côté... on voit bien que l'autre aussi a des raisons d'eux, mais c'est pas juste. Alors, c'était pas juste, j'avais raison, quoi, vraiment. Mais je pensais sincèrement, je me plaçais comme quelqu'un qui n'avait pas, et en plus c'était le cas, j'étais pas en mesure de décider moi-même, donc je me disais, on me respecte pas dans ce que j'ai reçu, tout ça. J'étais vraiment pas bien dans mon âme, je dormais pas bien, je parlais avec mon épouse, avec quelques amis ou collègues qui étaient capables d'entendre et de partager avec moi, mais aucun n'est allé à l'encontre. Je me suis dit, c'est ça, j'ai raison, quoi. Je suis victime de la situation, et c'est pas normal, il faudrait que la justice soit faite, tout ça. Et j'en avais pas 400, des amis. On n'était pas dans le récit d'Akab, mais j'avais quelques amis là qui me soutenaient. Puis un jour, il y a un pasteur qui passait dans le coin, que je connaissais un petit peu, et qui était réputé pour son franc-parler, qui était réputé pour être juste dans ce qu'il disait. Moi, je ne le connaissais pas beaucoup. J'avais vu intervenir des fois, je me disais, il est carré, il est droit, il est net devant Dieu. Je lui dis, bon, c'est bien, on va parler. Il vient, il me demande, il savait, il me dit, mais où t'en es, comment ça va, qu'est-ce qui se passe? Donc je lui explique un peu, puis moi je me dis, c'est bon, il va comprendre quoi, qu'il faut que les choses changent et que c'est pas de mon côté qu'il y a un problème. Bon. Puis il m'écoute, il fait, ah. Alors déjà, je me dis, quoi? Ah. Il fait, ok. Il dit, c'est un problème d'homme, quoi. Je dis, mais non, moi à l'intérieur, je me dis, c'est pas un problème d'homme, il faut qu'on me fasse justice. Puis il dit, c'est un problème d'homme. Et puis, il m'a quasiment rien dit d'autre. Il est parti, j'ai dit au revoir, tout. Je dis, j'aurais pas dû le faire venir. Pourquoi il est rentré dans ma maison? Je n'étais pas content. Je dis, vous savez, Michel, j'étais pas... Et bon, il m'a rien dit. Il n'était pas pour, il n'était pas contre. Et puis ça a commencé à travailler mon cœur, ça a préparé mon cœur pour le moment où, alors que j'étais dans une réunion de temps de jeûne et prière, il y a une prophétie qui est arrivée qui dit, c'est pas une question de justice. Ce n'est pas une question de tort et de raison, c'est une question d'amour et de pardon.
Ah mais alors là, j'étais effondré. Tout le monde savait que c'était moi. Enfin, moi, je savais que c'était moi, mais j'avais l'impression que tout le monde savait. Et là, dans mon cœur, il y a eu un combat encore. J'ai dit, OK, Seigneur, c'est plus une question de justice. C'est plus une question de savoir qui a raison. C'est une question d'amour et de victoire de l'amour de Dieu. J'ai décidé de pardonner ce qui m'avait fait du mal et de demander pardon pour ce que j'avais pu faire de mal. Et les choses se sont réglées. Et ce frère est toujours un frère. Mais aucun de mes amis n'a osé me confronter. Un seul qui n'était pas vraiment mon ami a osé me dire vraiment les choses telles qu'il les voyait selon Dieu. Sans méchanceté, sans dureté. On peut avoir 400 prophètes qui viennent, qui sont bien intentionnés, ils veulent encourager. On peut avoir des prophètes partout. Et comprenez-moi bien, mon idée, c'est pas de dire, de dénoncer tel ou tel prophète. C'est pas de dire, il y a plein de faux prophètes. Il y en a. Pierre dit que de même qu'il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, il y aura parmi vous de faux docteurs. Il le dit dans 2 Pierre chapitre 2, verset 1. Et puis à Timothée, Paul dit la même chose. Donc je ne suis pas en train de me dire c'est pas grave, ça n'existe pas. Oui, ça existe, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. De Timothée 4, 3. Mais le problème, ce n'est pas qu'il y ait des gens qui disent ce qu'on a envie d'entendre, c'est qu'on a envie d'entendre ce qu'ils disent. Sinon, c'est facile de taper sur les gens qui peut-être ne seraient pas comme il faut, etc. Le problème, ce n'est pas eux, c'est nous. Le problème, ce n'est pas les 400 prophètes, c'est Akab. Akab, il entend les choses, il ne se laisse pas interpeller, il ne dit pas, tiens, il y a un moment, mais ce n'est pas vraiment profond. Mais Josaphat, lui, il entend, il dit, il n'y a pas un vrai prophète de l'Éternel ? Ok, ils sont nombreux, ok, ils disent plein de choses, ils sont encourageants, on les appellerait fils d'exhortation, tellement ils sont positifs, mais Josaphat, peut-être il se dit, mais l'enjeu est trop grand pour que ce soit juste de l'exhortation, je veux une parole prophétique, je veux que ça aille un peu plus loin. Et alors qu'il fait cette demande, oui, Akab s'est dit, oui, il y a quelqu'un. Oui, il y a quelqu'un, mais celui-là, il ne dit même pas, je ne suis pas trop fan, il dit, je le hais. Imaginez, je le hais. Josaphat était habitué à tout ce qui entoure la cour. On a tous, moi j'ai mes conseillers, vous avez vos amis, mais on est coutumier à ces choses. Et il y a des moments où ce n'est pas juste des conseils d'amis dont on a besoin, c'est vraiment d'une parole de Dieu. Des choses qu'on a dit à personne, qu'on a dit à Dieu, puis tout à coup une parole de Dieu. Vous savez, quand on parlait vendredi soir dans la soirée Logos de cette intimité, de cette pudeur qu'on doit avoir aussi dans la prière, avant d'aller parler au pasteur, avant d'aller parler à tous les frères et sœurs de nos soucis, on les présente à Dieu. Et tout à coup, une parole de Dieu. Il veut ça, Josaphat, il demande ça. Les prophètes n'étaient pas très appréciés du temps d'Akab. Vous connaissez un peu l'histoire peut-être ? Pourquoi il n'y avait qu'un Michée et puis 400 faux prophètes ? Parce que Jézabel tuait tous les prophètes de l'Éternel. La femme d'Akab. La femme d'Akab, elle n'aimait pas les prophètes de l'Éternel. Ça dérange des fois la parole de Dieu. Moi, ça me dérange aussi parfois quand ça contrarie mes projets. Mais nous, on est au Seigneur maintenant, on voit tout le bon côté. Mais quand on n'est pas au Seigneur et qu'on voit la parole de l'Évangile qui est prononcée, qui rappelle comment Dieu a voulu que l'homme soit heureux en faisant des bons choix dans sa vie personnelle, intime, dans l'éducation de ses enfants, quand on voit que la parole de Dieu, certains vont dire elle est conservatrice, non, il y a juste des axes très précis de comment on peut être heureux dans la vie. Et bien quand on n'est pas au Seigneur, ça peut nous irriter, nous diriger, nous faire sortir en nous ressentir en nous ou en Akab du mécontentement, voire ici de la haine et des réactions. J'ouvre une toute petite parenthèse. Pour ceux qui se sont convertis il n'y a pas longtemps, vous avez donné votre vie au Seigneur. Vous avez arrêté de pratiquer les choses que vous pratiquiez avant. C'est-à-dire que tout à coup, vous ne fréquentez peut-être plus les mêmes soirées, les mêmes cercles d'amis. Petit à petit, ça devient, c'est pas que vous faites un choix radical, mais il y a des choses que vous désapprouvez. Qu'est-ce qui se passe souvent ? C'est que les autres vous regardent et disent, mais ils sont un peu irrités, ils disent, mais il nous juge, il est ceci. Il y a quelque chose qui se passe, il y a même des fois de la colère ou de la haine qui se manifeste contre vous parce que vous avez fait des choix de vie. Parce que ce que vous êtes et ce que vous vivez apporte un jugement sur ce que les autres vivent. Ce n'est pas volontaire, c'est juste, ils le ressentent. Akab le ressent. Michée n'a jamais été contre Akab pour être méchant. Mais quand il dit une parole de Dieu, Akab n'étant pas animé de l'Esprit de Dieu, ça le bouscule. Il n'aime pas ça. Et du coup, il n'aime pas Michée et la manière dont il se comporte. Alors, il faut avancer un petit peu, parce que c'est une chose que d'avoir des projets, c'en est une autre que d'entendre, puisque là, on a entendu la voix de Dieu au travers de Michée. Et on peut avancer encore de deux, je ne sais pas si on est en même temps, c'est le point 3 maintenant. Recevoir la parole de Dieu, c'est un autre défi. Avoir des projets, c'est bien.
Vouloir entendre la parole de Dieu, c'est bien, mais combien de fois on sort d'une réunion, on se dit « Ah, Dieu a parlé, oui, mais c'est bien, mais est-ce qu'il t'a parlé? Et puis est-ce que tu vas mettre en pratique ce que tu as reçu? Est-ce que tu vas recevoir la parole de Dieu ?» Et la parole de Dieu ne va pas toujours dans notre sens. Quand Michée a prophétisé, il a dit « Ces gens n'ont pas de maître, que chacun rentre dans sa maison. » Est-ce que c'est ce que Akab voulait entendre? Non. Quand Akab entend ça, la réaction c'est « Mais je t'avais dit, il ne prophétise rien de bon. » C'est jamais dans notre sens. Il a un esprit de contrariété ou je ne sais pas ce qu'il a, mais ça ne va jamais dans le bon sens. Et puis vous repensez, mais après nous on dit ouais, Akab aussi il est très charnel. Hein. Mais votre projet de maison, tout est OK. Vous avez le financement, il y a OK, j'avais pas de mauvaises intentions, mais Dieu vous dit non. Vous avez le droit de prendre Ramoth en Galade, ça vous appartient. C'est un projet légitime. Puis Dieu vous dit non. Vous avez tous vos arguments pour, toute la famille qui attend que ça se mette en place. Les enfants qui ont hâte de venir en vacances dans la nouvelle maison, ou les petits-enfants. Et puis Dieu, à un moment, par une prophétie, par un rêve, par une lecture que vous avez, parle à votre cœur et vous dit non, ce n'est pas mon projet. C'est dur de dire ok. Vous avez commencé à démarcher, vous êtes allé voir la banque et tout. C'est dur. Tout est légitime, tout a l'air bon. Pourquoi Dieu irait à l'encontre? Parce que Dieu connaît des choses que tu ne connais pas. Dieu sait des choses que tu ne sais pas. Et Dieu sait que quand tu vas devoir diriger ton royaume et bénir ta famille, peut-être que ce projet semble bon, mais il y en a un meilleur ailleurs. Il y a autre chose de plus souhaitable que ça ailleurs. Mais c'est dur d'écouter la parole de Dieu quand tout autour tous les arguments semblent dire que mon projet est bon. Et Akab entend ça, il est perturbé. Mais le plus incroyable, c'est que Josaphat qui veut entendre la parole de Dieu, Josaphat lui il est venu pour entendre, il dit je veux un prophète de l'Éternel. Il a un prophète de l'Éternel qui amène une parole de l'Éternel, qui va à l'encontre des autres, etc. et qui lui dit écoute, c'est pas un projet de l'Éternel, Dieu n'est pas avec vous, ce sera la défaite, ne faites pas ça. Josaphat entend ça, il va quand même à Ramoth en Galade. Mais Seigneur, mais c'est pas possible. Tu fais venir un prophète de l'Éternel, tu donnes une parole. Remarquez que Dieu n'a pas parlé avec les 400, mais avec cet homme-là, il a parlé clairement, précisément. L'homme, il n'a pas eu peur de dire ce que Dieu avait mis sur son cœur. Il est là devant les 400 autres. D'ailleurs, il y a une petite altercation, vous pourrez relire, avec un des faux prophètes où ils en sont venus aux mains, enfin pas Michée, mais l'autre. Mais malgré tout, il a tenu ferme. Et quand on l'a mis en prison, il est allé en prison. Bref, il a osé dire. Et Josaphat, qui demande sincèrement une parole de Dieu, Akab, je comprends. Mais Josaphat, bon roi de Juda, pourquoi tu n'écoutes pas Dieu? C'est une chose d'écouter la parole, et c'en est une autre que de la recevoir comme étant parole de Dieu, parole ayant autorité dans nos vies. Jacques disait dans son épître, chapitre 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas juste à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. » C'est bien de connaître la Bible. C'est bien d'avoir entendu des paroles prophétiques sur nos vies, mais c'est tellement mieux de la mettre en pratique. C'est tellement mieux qu'une fois que Dieu a parlé, on se dit, mais c'est ça, je vais le faire. Car l'obéissance vaut mieux que les plus grands sacrifices de louange. Et Dieu attend ça. Josaphat, Akab, aucun des deux n'a été capable d'obéir à la parole de Dieu, mais c'est terrible. Akab avait cette réputation, il était déjà frustré, beaucoup de fois il a été frustré. Quand il était un peu plus jeune, un peu moins près de la fin de sa vie, il était allé se promener à Jezréel près de son palais, et puis là il a vu sur le versant d'une colline une magnifique vigne, un terrain avec des vignes en ligne, certainement aussi belles qu'ici. Et puis il voit ça, il se dit je veux ce terrain, c'était juste au bord de son palais. Il va voir le propriétaire, Naboth, il dit écoute Naboth, je voudrais acheter ton terrain. Un projet quoi, je veux dire, tant mieux s'il peut. Mais Naboth lui dit que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Donc Naboth il dit c'est l'héritage de mes parents, je ne peux pas te le donner. Vous savez ce qu'il a fait Akab? Il est rentré à la maison, il est allé dans sa chambre, il n'a pas fermé sa porte pour prier, il s'est allongé sur son lit et il a boudé. Mais c'est véritable, véridique. Sa femme est venue le voir, elle dit mais qu'est-ce qu'il y a mon petit chéri? Qu'est-ce qui se passe encore? Tu es le roi d'Israël quand même. Ben oui, mais le monsieur là, il ne veut pas me vendre son champ. T'inquiète pas. Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle s'en va, elle organise un faux tribunal, des fausses accusations, enfin un vrai tribunal avec de fausses accusations. Elle met Naboth au milieu, dit voilà, il a blasphémé, il a fait ça, elle le fait tuer. Elle revient avec le titre de propriété, dit tiens Akab, voilà ta vigne. Non mais, s'il était entré dans sa chambre, qu'il avait fermé sa porte et qu'il avait dit Seigneur, tu vois tellement je voulais ce projet.
J'aimais tellement ce terrain, je voulais tellement cette maison. Seigneur, fais quelque chose, mais ou change mon cœur, ou incline le cœur de Naboth. Mais non, il est allé bouder dans sa chambre. Ça l'a suivi toute sa vie. Un homme qui n'était pas capable de régner sur son royaume. Et est-ce qu'on veut être ça, nous, des hommes pas capables de régner sur son royaume? Un homme incapable de dire, mais je vais protéger mon peuple plutôt que de le faire se perdre devant les Syriens. Tant pis, on va rester à la maison. Je ravale ma salive, j'admets que le prophète a raison, et puis je protège tout mon royaume. Mais il y a des rois comme ça, ils exposent tout le temps leur royaume. Ils mettent en danger leurs enfants, ils mettent en danger leur foyer, ils mettent en danger leur propre vie, ils prennent des décisions motivées par, je ne sais pas, par le succès, par l'argent, par le confort, et peut-être par des choses légitimes. Et puis ils n'entendent plus la voix de Dieu, et ils mettent en danger leur famille, leur royaume, leur travail, leur entreprise. Akab en fait partie. Je voudrais terminer. C'est bien d'avoir des projets, ok. C'est excellent parce que Dieu parle. Quand on lui demande de parler, il parle. Je ne vois pas pourquoi Dieu ne nous dirait pas si c'est bon ou pas bon. Des fois, Dieu ne nous parle pas parce qu'il nous a déjà répondu. Ça arrive, ça. Des fois, Dieu a déjà répondu, il ne va pas se répéter. Un jour, il y avait je revenais à l'ITB d'un temps d'évangélisation dans la rue avec tout le groupe d'étudiants. On était en voiture, moi je conduisais, et puis dans la voiture, il y a eu un peu de tension à un moment, et ça ne s'est pas bien passé entre un étudiant et une étudiante. Il y a eu une bonne tension au point qu'il y a eu des mini-insultes. Une insulte, c'est une insulte. Bon. Et puis, nous, on entend ça, on les exhorte à la paix, puis ils s'en vont, chacun de son côté. Et puis, le soir, on repart pour la réunion à Bordeaux. Donc, je monte dans le camion, je conduis, puis la jeune fille, l'étudiante, entre en premier, on n'est que tous les deux. Puis, je lui dis, écoute, est-ce que tu vas t'excuser auprès de David? Parce qu'elle avait été quand même virulente. Et puis, elle me dit, ben non, j'ai prié, Dieu m'a rien dit. Ok, d'accord. Je dis, mais est-ce que tu te rends compte que c'était déjà dit dans la Bible? Et qu'en fait, Dieu ne va pas te répéter ce qui est déjà écrit? Mais non, ils n'ont pas réglé ça. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, non, Dieu ne m'a rien dit. Ok. Des fois, Dieu ne se répétera pas parce qu'il l'a déjà dit. C'est tout simple, c'est juste comme ça. On veut des bonnes choses, on veut vraiment réussir dans nos projets. Ça nécessite de recevoir la parole de Dieu. Je vais terminer avec l'exemple le plus précis, le plus puissant qu'on ait dans la parole de Dieu, l'exemple de Jésus. Le peuple d'Israël tout entier aspirait à la venue du Messie. Le peuple d'Israël souhaitait voir la délivrance de Dieu venir. Il voulait voir celui que Dieu allait envoyer pour les délivrer de leurs péchés, mais aussi et surtout les délivrer des Romains, de tous ceux qui prenaient autorité dans leur pays, qui n'étaient pas des Juifs, qui étaient des païens. Ils attendaient la venue de Jésus tellement ardemment. Ils parlaient de ça, ils vivaient de ça. Les femmes espéraient toutes être dans la lignée de Jésus. Elles disaient, peut-être que ça va être moi, la femme qui va porter l'enfant, le Fils de Dieu, qui va amener au monde le Messie, qui va nous délivrer. Il y avait une croyance forte en Israël. Et quand Jésus est arrivé, Jean chapitre 1er, quand Jésus est arrivé, que s'est-il passé? Lui qui est venu avec cette grâce et cette vérité, des bonnes choses pour le peuple. Tout le monde voulait qu'il vienne. Tout le monde avait un bon projet, on veut être libre. Tout le monde voulait écouter, entendre la voix de Dieu, voir le Messie. Mais quand le Messie est venu, Jean chapitre 1er, et je lis au verset 9, Jean est présenté comme... Écoutez bien cette corrélation qu'il y a entre le message que j'ai partagé avec vous, puis ce texte-là. Jean présente Jésus comme la parole de Dieu faite chair. Dieu envoie sa parole. Tu veux entendre une parole de Dieu, tu envoies sa parole. Dans le développement de Jean 1, il est ensuite dit qu'elle était la vérité, elle était la lumière des hommes, la parole était la lumière des hommes. Et verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Quel monde? Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Comment c'est possible? Tout le monde attend le Messie. Tout le monde veut voir la lumière de Dieu briller, tout le monde veut savoir ce que Dieu veut pour sa vie, tout le monde veut savoir ce que Dieu pense de son projet. Et puis quand Dieu parle et dit, voilà la réponse que je donne, je vous envoie Jésus, le sauveur des nations, celui qui va vous délivrer des Romains, c'est une chose, mais de vos péchés. Il va vous délivrer de vos péchés, je vous l'envoie. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Quoi ? Ils l'ont entendu, ils avaient le bon projet, mais ils ne l'ont pas reçu. Et le problème qu'on peut avoir et que vous pouvez rencontrer, comme je peux rencontrer, c'est qu'au moment où Dieu nous donne sa réponse, on ne la mette pas en pratique, on ne la reçoive pas.
Parce qu'on pense vraiment que notre projet est le bon, que Ramoth nous appartient. Parce qu'on pense que la maison pas que l'on convoite, que l'on considère être une bénédiction, sera une bénédiction. Et quand Dieu nous dit non, c'est pas cette bénédiction-là, ce sera une autre, on n'est pas prêt à la recevoir. On veut bien former les projets, on veut bien que Dieu vienne nous parler, mais est-ce qu'on va recevoir la parole de Dieu? Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont accepté la parole de Dieu, ne sont plus des gens qui font des projets par le sang, ne font plus des projets par la chair en se disant c'est un bon projet et puis ils ne tiennent pas les choses par eux-mêmes, mais ils sont nés de Dieu, ils sont entrés dans le projet de Dieu et il va se passer des choses qui sont de Dieu et qui va les emmener jusqu'à une dimension qu'ils ne soupçonnaient pas. Mais faut-il encore qu'ils la reçoivent? Il y a tous ceux qui ne l'ont pas reçue, mais à ceux qui l'ont reçue. Je ne sais pas quelle parole de Dieu vous avez reçue peut-être ces derniers temps. Je ne sais pas quelle réponse Dieu vous a donnée et ne vous apporte pas satisfaction. Mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu et gardez pour vous et que je garde pour moi ce qui est à nous, à moi. Si Dieu vous parle et ferme une porte à un moment, c'est qu'il sait pourquoi il le fait. Mais il est Dieu. Peut-être que vous êtes roi de votre royaume, reine de votre royaume. Mais Dieu est Dieu. Vous vous rappelez que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si à un moment il dit non à quelque chose, c'est qu'il sait pourquoi il dit non. Peut-être que tu aurais voulu te marier avec telle personne, ça ne s'est pas fait. Tranquille, tout va bien. Vraiment, tout va bien. Parce que si ça ne s'est pas fait et que Dieu s'y est opposé, c'est que c'est bon pour toi. Oui, le temps passe. Oui, tu avais un projet qui est légitime. C'est Dieu qui sait ce qui est bon pour toi. Pas de panique. À ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru dans la parole de Dieu, qui se réjouissent dans cette parole, qui en tiennent compte, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, les enfants de Dieu, ce sont ceux qui produisent le fruit qui vient de Dieu. C'est ce que Dieu veut que tu produises. Je vais demander à Dany, si tu veux bien venir sur le devant, et puis je voudrais vraiment qu'on puisse, au piano, je voudrais qu'on puisse vraiment prendre un moment. Parce que la question de ce matin n'est pas à savoir si c'est bien ou pas bien d'écouter ces gens, enfin savoir si ces gens ont raison de parler ou pas, s'ils sont faux prophètes. La question c'est mon cœur, ton cœur. Tu veux vraiment que Dieu te parle? Je veux vraiment que Dieu te parle et que Dieu me parle. Mais ce matin, le défi, c'est pas de savoir si Dieu va parler, il parle. Je suis sûr qu'il a parlé à certains déjà. Donc la vraie question maintenant, c'est est-ce que je vais recevoir la parole que Dieu m'a donnée? Vous l'avez peut-être reçue ce matin, mais peut-être que pour certains, ils disent, mais en fait, moi, je sais déjà, vous n'avez pas envie, ça ne vous dit rien, vous savez que vous avez raison, vous êtes peut-être vous êtes têtus comme des Bretons. Il paraît qu'en Auvergne, il y a des têtus, vous n'êtes pas loin de l'Auvergne. Nous, on est têtus. Moi, je suis têtu. Dans ma famille, il y a plein de gens têtus. Mais on a un Dieu qui est bon. Et à chaque fois qu'on a plié le genou devant lui, à chaque fois qu'on a entendu une parole qui n'a pas été dans notre sens, mais qu'on a reconnu comme étant la parole de Dieu, qu'on a plié le genou, on dit Seigneur, c'est ta parole, je ne comprends pas, c'est dur, c'est long, ça coûte. Peut-être même que réparer ce que vous avez fait, ça va vous coûter 10 000, 20 000. Mais soyez sûr que ça va rapporter beaucoup plus. Soyez sûr que le salut de vos enfants, les années à venir pour votre vie, pour votre foyer, valent la peine de perdre même un peu d'argent sur la route. La désobéissance à Dieu, la résistance à Dieu, c'est pire. Je voudrais vous proposer d'incliner vos fronts, simplement de prendre un moment. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et si Dieu donne une parole pour toi, c'est qu'elle est une parole de vie. Alors je voudrais juste challenger peut-être quelques-uns, en vous demandant juste de prendre position. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé. Vous pouvez répondre dans votre cœur, mais je crois que Dieu mérite un moment qu'on dise « Ok, j'ai juste besoin aujourd'hui de prendre position ». Levez-vous à votre place. Si ce matin, vous êtes de ceux et celles qui ont besoin maintenant de recevoir, d'accepter, d'intégrer et d'obéir à la parole que Dieu vous a donnée. Vous savez ce qui est bon. La parole de Dieu dit, vous connaissez le chemin, marchez-y. Tu connais le chemin, tu n'as pas encore marché, lève-toi juste à ta place. Dis Seigneur, moi, je comprends maintenant, j'arrête de résister. Parce qu'il y en a d'autres qui veulent se lever, veulent prendre position. Alléluia. Je vais prier pour vous. C'est important, c'est devant le monde spirituel, devant Dieu et ses anges que vous prenez position. C'est également devant l'adversaire, quelque part, qui sait qu'aujourd'hui vous dites maintenant c'est terminé, plus de compromis.
il n'aura plus rien en vous. Alléluia. Seigneur, tu es bon, tellement bon pour nous. Tu vois, Seigneur, nos cœurs, tu connais nos désirs, tu connais nos forces, mais tu connais nos lacunes, mais surtout tu sais qu'on n'est pas capable de diriger correctement nos vies. Et ce matin, tu vois le cœur de mes frères, mes sœurs qui sont venus ici, dans ta présence, et qui ont l'honnêteté de dire, c'est maintenant que je prends la décision, je renonce à mes propres projets, je vais entrer dans tes projets. Tu vois, Seigneur, mon frère, ma sœur, qui se sont positionnés en disant, maintenant, les choses changent, ce ne sera plus comme avant. Ceux qui ont dit, je reconnais que ta parole prévaut sur la mienne. Seigneur, pardon pour toutes ces fois où nos projets ont pris le pas sur tes projets, où nous avons voulu préserver l'apparence de notre vie, où nous avons préféré entendre les 400 qui disaient du bien de nos projets, alors que nous savions pertinemment, et peut-être mon frère, ma sœur savaient pertinemment que tu n'es pas dans leurs projets. Seigneur, rassure leur cœur. Donne-leur, Seigneur, une paix profonde qui atteste qu'il n'y a pas de problème, il n'y a qu'une solution qui est en train de se présenter maintenant. Seigneur, tu t'occupes de Ramoth en Galade, tu t'occupes de la maison, tu t'occupes du confort, tu t'occupes des projets de vie, tu prends soin. Notre seul désir, c'est de faire ta volonté. Nous ne prétendons pas tout connaître et mes frères et sœurs ne savent pas tout, mais ce que tu leur as donné de savoir, ils s'y attachent maintenant pour qu'il se passe quelque chose dans leur vie. Père, je te prie pour que leur vie soit changée, transformée. Je te prie, Seigneur, pour que le poids qui pèse sur leur vie soit enlevé de leur vie maintenant. Je te prie pour qu'il y ait une paix douce et profonde qui les accompagne maintenant. Merci pour la libération. Merci d'être venu et merci parce qu'ils t'ont reçu. Et que cette décision et ce miracle qui se produit est un miracle qui n'est pas celui de la chair et du sang, mais c'est celui qui vient du ciel, qui vient de Dieu. Gloire à ton nom, Jésus, pour ce que tu fais. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu as fait ce matin. Nous célébrons ton nom. Pour qui tu es, Seigneur, nous te disons gloire à toi. Pour ce que tu fais, nous disons gloire à toi. Tu es digne de nos louanges. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Parce que si vous ne vous êtes pas levé maintenant, c'est que vous vous êtes levé à un autre moment. Que tous ceux qui ont choisi de suivre le Seigneur se lèvent ensemble et célèbrent Dieu. On reprend ensemble, tu frayes. On le déclare. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. On chante ensemble, tu frayes. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Encore une fois, tu frayes un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, tu frayes, on le déclare. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, voilà qui tu es. 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 Oh, tu fais un chemin pour nous. Oh, nous nous confions en toi, Seigneur, ce matin. Nous nous soumettons à toi. Voilà qui tu es, Seigneur. Ta volonté est bonne. Tes voies sont bonnes. Oh, on le prend ensemble une dernière fois. Voilà qui tu es. Oui, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Oui, voilà, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore une fois avec confiance ce matin, avec foi? Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup.
au Seigneur. Merci beaucoup au pasteur Benjamin Besnard pour cette bonne parole. On peut vraiment le remercier. Merci beaucoup et transmets vraiment les salutations à ta famille, à Gaël et puis à toute l'église de Quimper. Merci. Merci pour ce vendredi et ce matin aussi. Vendredi était vraiment une belle soirée aussi. Belle soirée.